Là, c'est bon, voilà. Alors, mesdames, messieurs, mes chers collègues, j'ouvre la séance en tant que maire sortant. Une séance un peu particulière due aux conditions sanitaires et on est tous bien conscients de la nécessité de le faire avec les distanciations physiques indispensables. Vous n'êtes pas obligés de garder votre masque, vous pouvez le faire, mais vous êtes tous au moins à 2 mètres de votre voisin le plus proche. Je vous informe que cette séance du Conseil municipal de Vierzon a lieu sans public, conformément à l'article 10 de l'ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020, et donc compte tenu des contraintes sanitaires. Je vous informe également qu'il faudrait, si vous en êtes d'accord, couper vos portables le temps de la réunion pour que la prise de vue et la prise de son soit la meilleure possible, puisque vous savez que notre séance est retransmise en direct sur le site de la ville de Vierzon et sur le Facebook de la ville de Vierzon. Je déclare les nouveaux membres du conseil municipal de Vierzon installés dans leurs fonctions. Je vous propose de désigner Solange Mion comme secrétaire de séance. Il n'y a pas d'opposition. Je vous remercie. Je vous informe et je vous propose la désignation, mais je vous informe parce que ce sont les deux plus jeunes, que les deux assesseurs pour les opérations de vote soient Vandelin Kim et Ophélie Terré, qui donc opéreront tout à l'heure. Et conformément à l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé, le moins jeune, on va dire, des membres du conseil municipal. Et donc j'invite Madame Marie-Claude Grison, doyenne d'âge, présidente du conseil municipal jusqu'à l'élection du maire, à venir à la table présidentielle. Madame Grison. Je dois faire l'appel que je trouve là, j'imagine. Voilà. Donc, je suis nouvelle dans cette fonction. Je suis une petite jeune encore dans la fonction. Monsieur Sansu. Oui, répondez fort, puisque vous n'avez pas de micro, ou levez la main. Merci. Madame Roux. Monsieur Fournier. Madame Gaucher. Monsieur Dumont. Madame Millerio. Monsieur René. Madame Chauvet. Monsieur Driff. Madame Cawès. Monsieur Bernagou. Madame Morève. Monsieur Michou. Madame Olivier. Monsieur Dupin. Madame Dadzi. Excusez-moi si je prononce mal certains noms. Monsieur L'Honneur. Monsieur L'Honneur, Madame Mion. Monsieur L'Échelon. Madame Terré. Monsieur Kim. Madame Sochard. Je ne l'ai pas vu. Ouais, d'accord. Monsieur Mouamir. Madame Piétu à Georges. D'accord. Monsieur Had ou Ahad. Madame Renard. Monsieur Jacquet. Monsieur Doré. Absent. Donc, c'est à moi de le noter ? D'accord.
Madame Biava Martinetto, Monsieur Godard, Madame Vigier, absente, Monsieur Desnoux, Madame Changeux, Monsieur Azouz et moi-même, Madame Grison, présente. Donc, absent. Okay. Donc, je pense que le nombre de conseillers est de toute façon suffisant pour continuer l'installation. Je vous lis l'article 10 de la loi 2020-2290, modifié par l'article 1er de l'ordonnance 2020-562, prévoit que pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Chaque conseiller municipal peut par ailleurs être porteur de 2 pouvoirs. Je pense que ça ne fait aucun doute. Donc je constate que le quorum est atteint. Et puisque j'ai l'honneur de présider cette installation, je vais vous dire juste quelques mots, puisque je pense qu'en effet, la situation très particulière dans laquelle nous installons ce conseil municipal n'autorise pas, enfin en tout cas ne m'autorise pas à faire de longs discours. La crise sanitaire que nous traversons doit nous obliger à tirer des enseignements pour construire un après. Nous sommes nombreux à nous interroger, pourra-t-on construire demain un monde plus social et plus durable ? Et je citerai en l'occurrence Edgar Morin, qui est encore plus doyen que moi, puisqu'il a 99 ans. Cette crise nous pousse à nous interroger sur notre mode de vie, sur nos vrais besoins masqués dans les aliénations du quotidien. Et je pense qu'à l'échelle de notre ville, nous devons tous engager nos efforts, quelle que soit notre appartenance, pour le bien-être de la population. Les échanges doivent être possibles, même et surtout s'il y a des divergences de vues. Pour ma part, je suis prête à travailler avec tous pour apporter ma petite pierre à l'édifice dès lors qu'il s'agit de l'intérêt des Vierzonais et non de son intérêt personnel. Je suis la seule de l'ancien groupe d'opposition à revenir dans ce conseil. Une nouvelle opposition arrive, dont le leader est absent. Monsieur Doré remet en cause les élections du 15 mars dernier auprès du tribunal administratif, comme j'en ai reçu la confirmation par ce tribunal. J'espère qu'il avait prévenu ses colistiers et ses électeurs de sa démission s'il n'avait pas la majorité pour pouvoir être élu maire. Et pour finir, je dirais que la retransmission en direct du Conseil est une bonne initiative et qu'il serait bien de maintenir cette initiative par la suite. Je souhaite à tous bon courage. Je vous remercie de votre attention. Alors, je pense que c'est maintenant que les gens peuvent parler ou après l'élection. Maintenant. Donc, je vais inviter M. François Dumont à prendre la parole. Merci. On m'entend ? Oui. Mes chers collègues, après plusieurs semaines d'attente, notre première réunion de notre conseil municipal se tient dans une période extraordinaire qui demande à chacune et chacun esprit de responsabilité. Esprit de responsabilité indispensable pour prendre et mettre en œuvre les décisions nécessaires à la vie de nos concitoyens. Dans cette période, notre seul guide est l'intérêt général. Cette crise sanitaire bouscule bien des choses dans notre vie commune. Elle a et aura aussi des conséquences au plan social et économique, ainsi que pour les finances des collectivités locales, si l'État n'apporte pas de contribution. Pourtant, je veux dire au nom de notre équipe Vierzon, notre passion commune, combien nous sommes attachés à ce que puisse être poursuivi, amplifié, l'ensemble des actions qui ont été mises en place par l'équipe municipale précédente, que je veux saluer, et que dirigeait mon ami Nicolas Sansu. Cette équipe a su faire évoluer notre ville au plan économique,
au niveau des aménagements urbains, au niveau social, au niveau de la jeunesse, de l'enfance ou de la vie associative. Il reste à faire. C'est le but du programme que nous avons élaboré avec les Vierzonaises et Vierzonais, qu'ils ont validé très majoritairement lors du premier tour de l'élection du 15 mars, et je les en remercie en votre nom. Un point, à nos yeux, apparaît essentiel pour la vie de notre société, nos services publics. Nicolas a animé, mobilisé son équipe, l'ensemble aussi des élus du territoire, les citoyens, les personnels, pour mener ce combat pour le maintien de nos services publics dans notre ville. Nous avons pu, ces derniers temps, mesurer l'importance pour que notre société puisse faire face à cette crise majeure, notamment au premier lieu nos services de soins avec l'hôpital, élément fondamental pour faire face à cette pandémie. Je veux à cette occasion saluer l'ensemble du personnel soignant et non soignant pour leur dévouement, leur abnégation, leur sens du service public. Ils font face, malgré des conditions de travail difficiles. Mais je n'oublie pas, Nicolas, à côté de cette bataille pour l'hôpital, ton investissement pour mettre en place le centre de santé, lui aussi indispensable dans la situation actuelle. Pendant et après cette crise, je sais que tu sauras avec cette nouvelle équipe trouver les ressources nécessaires pour porter notre programme et que nous serons au premier plan pour porter nos valeurs qui permettront de reconstruire une société plus juste, plus équitable, plus humaine, mais aussi plus respectueuse de notre environnement. Un mot sur le lot de critiques que j'ai pu lire, entendre avant, pendant et après cette campagne. Je veux simplement vous livrer cette réflexion de Gérard Philippe. Je le cite, « Les critiques, les bonnes nous flattent sans rien nous apprendre, les mauvaises nous blessent sans nous enrichir. » Au nom de notre équipe, j'ai l'honneur de présenter au poste de maire Nicolas Sansu. Je vous remercie. Vous entendez? Oui. Merci, Monsieur Dumont. Y a-t-il quelqu'un de l'opposition qui veut prendre la parole? Monsieur Azouz. Je vous remercie. Nous voudrions commencer cette... alors je ne sais pas si tout le monde m'entend, excusez-moi. Nous voudrions commencer cette intervention tout d'abord par remercier les Vierzonaises et les Vierzonais qui se sont déplacés lors du premier tour des élections municipales et ont décidé d'accorder leur voix et leur confiance en la liste de Christophe de Ré-Vierzon 2020. En faisant ce choix, ils ont exprimé le souhait d'une politique nouvelle et le souhait d'un changement radical dans la manière dont cette ville peut et doit être gérée. Cependant, vous comme nous, ne devons pas oublier toutes celles et ceux qui n'ont pas pu se déplacer ou toutes celles et ceux qui n'ont pas pu s'exprimer sereinement. Car s'il y a bien un seul vainqueur lors de ces dernières élections, c'est l'abstention. Près de 10 000 électeurs se sont abstenus sur 18 000 inscrits, soit presque 60% des électeurs, c'est du jamais vu. Vous ne pouvez donc pas nier le fait que la majorité que vous représentez est relative, tout comme notre rôle dans l'opposition l'est également. Cela doit donc nous appeler à faire preuve de plus d'humilité et de plus de décence dans nos prises de parole et dans nos prises de décision à l'avenir. À partir de ce constat-là, si nous voulons représenter au mieux les habitants de la ville de Vierzon, dans son intégralité, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler ensemble. Le terme d'opposition est un terme qui, à notre sens, n'a pas lieu d'être. Il est hors de question pour nous, et comprenez-le bien, qu'à l'avenir, nous nous opposions systématiquement à tout ce que vous proposerez. Ça n'apportera absolument rien au débat public. Donc, comprenez bien une chose également, mesdames et messieurs, c'est que si lors des conseils à venir, vous faites des propositions que nous estimons utiles, efficaces et concrètes pour la ville de Vierzon et pour ses habitants, nous vous soutiendrons toujours, que les choses soient bien claires. À l'inverse, comprenez aussi que
si nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous proposez, certes, nous nous y opposerons, mais surtout, nous espérons qu'à l'avenir, vous accepterez le débat. Car c'est aussi ça la démocratie. Nous ne manquerons pas de relever toute action et décision que nous ne jugeons pas conforme avec la ligne que nous nous sommes fixée. Une ligne indépendante de tout parti et sans aucune ambition personnelle, et avec comme seule et unique motivation l'intérêt des Vierzonais et la fierté d'être Vierzonais. Vierzon est une ville qui a un potentiel exceptionnel. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Malheureusement, c'est une ville qui meurt de jour en jour. Il faut le dire clairement. Donc nous espérons sincèrement, très sincèrement, que vous mettrez tout en œuvre pour que les Vierzonaises et les Vierzonais puissent enfin bénéficier du potentiel que représente cette ville. Cela doit être votre seul objectif. Nous sommes à votre disposition pour vous y aider et nous serons extrêmement attentifs à cela. Merci. Non, si, c'est bon. Merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Monsieur Fournier. Mes collègues, Madame la Présidente, c'est un moment étrange ce soir pour l'installation de notre conseil municipal. Moment étrange pour moi. Sans Marianne Baudin, ma collègue et amie socialiste avec qui je siégeais depuis 2002, mes premières pensées sont pour elle. Moment étrange où la vie démocratique va reprendre ses droits, mais nous ne pouvons surtout pas oublier toutes ces femmes et hommes meurtris dans leur chair par ce virus terrible. Mes pensées vont bien sûr envers elles et leurs familles. Moment étrange où les opinions se font tout autant, sur des arguments simplistes basés sur les peurs que sur une analyse de notre société avec des réalités plus complexes. Il est difficile d'imaginer, après ce que l'on vient de vivre, de voir que plus de 25% des Français ne souhaitent pas se faire vacciner le jour où un traitement sera disponible. Moment étrange où nous souhaitons plus d'autorité, plus de respect des règles et dans le même temps, en voyant tant d'incivilité, comme le fait de jeter des masques de protection à terre, les sanctions pleuvent, plus que la faculté d'être des citoyens responsables. Mes chers collègues, le conseil municipal de ce soir s'inscrit aussi dans un moment paradoxal. Moment paradoxal aussi où nous devrons allier nos ambitions de transition environnementale, démographique, sociologique et numérique avec la rupture sociale et économique qui s'annonce, avec ces cortèges de fermeture d'entreprises et de chômage. Moment paradoxal où nous allons accompagner nos PME et TPE spécialisées dans les domaines de l'aéronautique, du nucléaire, de l'automobile ou de la défense, fragilisées par l'épidémie, avec nos exigences de baisse d'émissions de CO2 et nos ambitions de transformation sociale. Moment paradoxal où beaucoup d'entre nous, avec les locavores, AMAP et autres sites, avons fait le choix des producteurs locaux alors que les chaînes de restauration rapide se multiplient et ne connaissent pas la crise. Moment paradoxal où nous devons plus que jamais investir pour relancer les activités du bâtiment et des travaux publics alors que les collectivités locales et territoriales sont et seront en proie à des impasses budgétaires que le gouvernement devra prendre en compte. Moment étrange, moment paradoxal, mais moment passionnant s'il en est. Moment passionnant où nous avons vu partout, dans nos quartiers, nos rues, nos services publics, des personnes s'engager sans retenue, faire des masques, parler à son voisin ou porter un repas à une personne âgée. Cette solidarité qui fait l'ADN de Vierzon, nous devons de la gratifier, de la faire perdurer et parfois de l'amplifier. Les agents du service public, du bloc communal, ne doivent pas être oubliés dans les nombreux Ségur ou autres Grenelles. Valorisation des métiers et des salaires, dégel du point d'indice, reconnaissance des compétences doivent être aussi au rendez-vous. Moment passionnant, où le programme que nous avons présenté aux Vierzonais pendant la campagne électorale prend tout son sens.
les résidences autonomie pour nos aînés, la lutte contre les incivilités quotidiennes, des nouvelles formes d'habitat répondant aux besoins de populations urbaines en quête d'autre chose, une autosuffisance énergétique espérée, en sont quelques exemples révélateurs. Moment passionnant que nous souhaitons construire avec les Vierzonais dans le cadre d'une vie démocratique renouvelée, mais aussi avec les agents du service public de la ville, du CCAS et de la communauté de communes. Moment passionnant que nous, élus du groupe socialiste et républicain, Gilles Gaucher, Sabine Morève, Ayad Datsi, Ophélie Théré, Monique Renard, Frédéric Dupin, Zacharia Mouamir et moi-même, partenaires exigeants mais responsables, nous construirons ensemble Vierzon et son pays avec notre candidat au poste de maire, Nicolas Sansu. Je vous remercie. Quelqu'un d'autre? Madame Kawes. Mes chers collègues, mes chers concitoyens, je tiens d'emblée à adresser mes premiers mots de remerciement à tous les électeurs qui nous ont de nouveau exprimé leur confiance. Et cette confiance, elle nous oblige. En effet, ces électeurs ont opté pour un renouvellement de la continuité et ont reconnu dans notre programme une voie crédible pour envisager de meilleures perspectives d'avenir. Dès lors, nous sommes liés à eux par un contrat moral. Je tiens à remercier l'ensemble des colistiers pour leur engagement dans cette campagne. Et j'ai une pensée émue pour mes collègues de la précédente mandature qui ne se sont pas représentés. Je tiens également à saluer chaleureusement les têtes de liste et les candidats des partis adverses qui ont aussi mené de belles campagnes, et nous savons que ce n'est pas chose aisée. Ils n'ont certes pas démérité. Nous aspirons aujourd'hui à un climat constructif avec l'opposition, et nous savons pertinemment que la démocratie ne saurait exister sans cette diversité. Je suis, pour ma part, sincèrement déterminée à construire des ponts, chaque fois que possible, dans le respect de nos valeurs respectives et, quoi qu'il advienne, à nous considérer mutuellement avec courtoisie et respect. Enfin, je remercie Europe Écologie Les Verts et ses membres qui nous ont honorés, Jean-Claude et moi, en nous confiant cette responsabilité, un défi difficile, mais ô combien exaltant pour porter haut et fort nos valeurs. Aujourd'hui, en pleine pandémie, nous avons tous compris que le monde d'hier n'est plus. Le virus, quant à lui, est toujours là, pour nous éviter l'amnésie collective et les manquements que cette crise sanitaire nous a douloureusement rappelés. À notre échelle locale aussi, il nous appartient de réinventer un autre monde pour redonner enfin toute sa place à l'écologie, la solidarité et l'heureuse sobriété si chère à Pierre Rabhi. Je nous invite à renforcer la résilience, à opter pour une approche toujours plus inclusive de nos politiques, à questionner le sens de la vie en commun, de la dépendance à notre écosystème dans une perspective holistique. Le monde de demain sera écologique ou ne sera pas. Vous pouvez toutes et tous compter sur moi pour soutenir vaillamment et avec constance cette vision. Je vous remercie. Merci, Madame Kawes. Monsieur Renard. Alors, je vais essayer d'être bref. Mes chers amis, avant toute chose, je tiens à remercier l'ensemble des Vierzonais qui se sont déplacés aux urnes le 15 mars dernier et qui ont, par leur vote, appuyé la dynamique unitaire autour de Nicolas Sansu. Je remercie également toutes les personnes qui ont tenu des bureaux de vote et qui, par leur présence, ont permis un exercice digne de la démocratie dans un contexte pourtant anxiogène. Alors pourquoi nous sommes là? Arthur Issa, Noémie, William, ce sont nos enfants. C'est pour eux que nous sommes là, dans cette assemblée. Pour eux, nous avons l'obligation d'essayer. Essayer de transformer la ville, guidée par la solidarité, la préservation environnementale et la vitalité démocratique. Nous aurons le droit d'échouer, mais pas de ne pas essayer. Avec mes camarades insoumis, Vandelin, Céline et Marie-Christine, on mettra toute notre énergie, notre concorde à la réussite de ce mandat. Pour que demain soit plus agréable qu'aujourd'hui, parce que mes chers amis, le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. Nous avons désormais 25 000 nouvelles raisons de nous lever le matin, et je nous souhaite à toutes et à tous
la réussite au cours de notre mandat. Monsieur Driff. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, à mon tour également de vous féliciter et prendre plaisir ensemble à nous installer enfin. En apportant leur confiance à la liste menée par Nicolas Sansu le 15 mars dernier, nos concitoyens ont ainsi affirmé leur volonté de poursuivre le travail accompli depuis 12 ans, et ils l'ont fait dès le premier tour en choisissant une équipe renouvelée, sérieuse et compétente, et qui aura à cœur de porter Vierzon avec enthousiasme dans la diversité. Nous nous réjouissons aujourd'hui de compter 27 élus au sein de ce conseil. D'autre part, nous nous félicitons de l'absence, au sein de cette Assemblée, du Rassemblement national, incapable de constituer une liste. Aujourd'hui, quelle que soit la place et le rang que nous ont conféré les Vierzonais, tout le monde est légitime à travailler au sein de cette Assemblée, à condition que les excès d'une campagne, fort compréhensible, ne soient plus de mise, ce qui n'exclut ni le débat, ni les controverses, mais exige le respect. Le scrutin est derrière nous, un bon esprit collectif est nécessaire et indispensable, notamment en cette période de crise sanitaire qui se double d'une crise économique. Cette crise met en exergue, aux yeux de tous, ce que nous, élus communistes et partenaires, défendons depuis toujours, le rôle essentiel et irremplaçable des services publics dans la société, notamment en matière de santé. C'est en vie humaine que nous payons aujourd'hui la suppression de dizaines de milliers de lits d'hôpitaux, les fermetures de services d'urgence, les réductions des budgets de la santé et de la recherche imposées au nom du dogme de la limitation des investissements publics. Je rappelle d'ailleurs que c'est de haute lutte que nous avons pu préserver notre hôpital de Vierzon, ses services de pédiatrie et de chirurgie 24 heures sur 24 et sa maternité. Et d'ailleurs, la liste Vierzon Notre Passion Commune a rassemblé nombre de protagonistes de cette bataille pour l'hôpital. Ce sera une priorité. Cette crise confirme également les effets désastreux des politiques libérales menées depuis plus de 20 ans dans notre pays. Ainsi, la pénurie de masques qui a contraint les collectivités comme la nôtre à agir et le manque de tests de dépistage ne doivent rien au hasard. Pour maximiser les profits, les libéraux ont affaibli notre industrie en abandonnant ou en délocalisant des productions pourtant stratégiques vers des pays à bas coût de main-d'œuvre. Il ne suffit pas uniquement pour le président de la République de citer le Conseil national de la résistance. Il est plus que temps aujourd'hui de faire d'autres choix politiques que ceux qui ont conduit notre pays dans le mur et qui ont un impact direct sur les finances de nos collectivités. Il y a et il y aura débat sur l'utilisation et le partage des richesses, sur le versement des dividendes aux actionnaires des grandes sociétés, sur l'évasion fiscale, le lobby des GAFAM et sur le rétablissement d'un véritable ISF. Oui, agir local, c'est aussi penser global. Dès ce soir, et dans le cadre que je viens de décrire, la nouvelle municipalité va pouvoir poursuivre le travail accompli au service de Vierzon et des Vierzonais et engager une nouvelle étape sociale, écologique et démocratique. Au nom de mes collègues communistes et partenaires, nous sommes fiers ce soir d'apporter tout notre soutien à Nicolas Sansu et nous ferons de même à la liste d'adjoints qu'il proposera. Avec la majorité, j'en suis sûr, nous partageons enthousiasme et espoir et nous serons fidèles au projet que nous avons construit avec les Vierzonaises et les Vierzonais. Je vous remercie. Merci. Je ne vois personne d'autre. Donc on va poursuivre. Et je vais vous inviter à élire le maire. Donc chaque personne, je pense, à l'appel viendra. Non, on va passer. D'accord. Donc on passera pour que vous remettiez votre bulletin dans l'urne. Merci.
y a-t-il d'autres candidats que M. Sansu? Non. Merci. Donc, je suppose que vous avez préparé votre enveloppe. J'appelle M. Kim et Mme Terré pour récupérer les bulletins avec l'urne. Merci. Marie-Claude Grison a voté. Vandelin Kim a voté. Solange Mion a voté. Marie-Vonne Roux a voté. Gilles Gaucher a voté. Toufik Drif a voté. Mélanie Chauvet a voté. Philippe Fournier a voté. Nicolas Sansu a voté. Sabine Morève a voté. Jamila Kawes a voté. Thibault L'Honneur a voté. Franck Michou a voté. Zakaria Mouamir a voté. François Dumont a voté. Ophélie Terré a voté. Fabien Bernagou a voté. Boris René a voté. Monique Renard a voté. Haïdar Had a voté. Céline Miloriou a voté. Jean-Claude Léchelon a voté. Corinne Olivier a voté. Frédéric Dupin a voté. Sophie Piétua-Georges a voté. Kevin Jacquet a voté. Laurent Desnoux a voté. Ayat Datsi a voté. Corinne Sochard a voté. Samir Azouz a voté. Yann Godard a voté. Cécile Changeux a voté. Aude Biava Martinetto a voté.
Il y en a bien 33. Monsieur Sansu. Blanc. Abstention. C'est écrit abstention. Blanc. Monsieur Sansu. Vote blanc. D'accord. On a du coup, il y en a un autre, ok. Monsieur Sansu. Vote blanc. Monsieur Sansu. 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 Monsieur Sansu.
Monsieur Sansu. Monsieur Sansu. Monsieur Sansu. Monsieur Sansu. Monsieur Sansu. Monsieur Sansu. Monsieur Sansu. Monsieur Sansu. Monsieur Sansu. Monsieur Sansu. Monsieur Sansu. Monsieur Sansu. Monsieur Sansu. Dernier bulletin. Monsieur Sansu. Donc 28 votes pour Monsieur Nicolas Sansu, 4 votes blancs et 1 vote nul. Je déclare donc Monsieur Nicolas Sansu, maire de Vierzon, et je le félicite. Merci beaucoup. Merci. C'est un peu étrange aujourd'hui, mais c'est comme ça. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, merci de votre confiance. Merci beaucoup de votre confiance qui vient consacrer celle que nous ont accordée les Vierzonaises et les Vierzonais le 15 mars dernier, dans un scrutin qui, comme dans toutes les communes de métropole et d'outre-mer, s'est déroulé dans ce moment particulier de la montée de la pandémie, affectant toutes les activités de notre vie et donc, bien entendu, à l'intérieur de celle-ci, des élections. Il n'y a pas de scrutin mineur. C'est un scrutin particulier, mais tout le monde a été logé à la même enseigne. Et le résultat est sans appel, avec une victoire au premier tour de la liste que j'ai eu l'honneur et le bonheur de conduire, ce qui nous évite bien des tracas, je vous l'avoue. Une victoire qui reflète à la fois la reconnaissance du travail accompli et l'intérêt du projet porté dans le cadre d'un rassemblement clair, sans aucune ambiguïté. Oui, chacune et chacun des membres de la majorité n'a jamais eu ni besoin, ni la tentation de renier ou de masquer ses convictions. Au contraire, de notre diversité, de cette diversité qui rassemble des élus communistes, socialistes, insoumis, écologistes, des élus qui ne sont ni issus ni promis à un engagement quelconque partisan, mais pour qui la prise de responsabilité est une évidence, de cette diversité, nous avons fait une force. Aujourd'hui,
Alors que la gravité le dispute à l'étrangeté à l'occasion de ce premier conseil municipal du mandat 2020-2026, je veux vous saluer toutes et tous très chaleureusement et remercier nos concitoyens qui ont su choisir d'allier l'expérience et le renouvellement. Ce seront des atouts pour affronter les conséquences d'une pandémie qui sera difficile. Plus que jamais, l'élu municipal, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, être dans l'opposition, ce n'est pas une tare, ce n'est ni une insulte, c'est la réalité, devra œuvrer pour que la sérénité, l'esprit de responsabilité guide notre action collective, forcément bouleversée après ces semaines de confinement, de mise à l'arrêt de pans entiers de l'économie, des services publics, de la vie sociale. La sagesse de nos concitoyens, le respect des règles sanitaires, j'ai envie de dire le sacrifice des confinés du Berry, ont permis de limiter la propagation du virus au cours des 2 mois passés. Cela ne veut nullement dire que la bataille est gagnée, mais notre département et notre territoire en particulier peuvent désormais engager la reprise des activités avec vigilance, lucidité, mais aussi confiance. Je veux, en votre nom, remercier l'engagement, l'implication de toutes celles et tous ceux qui, durant le plus fort de la crise et encore maintenant, ont fait face, parfois sans toutes les protections nécessaires. Je pense à tous les personnels soignants et non soignants, de l'hôpital aux EHPAD, en passant par le centre de santé ou le centre Covid, et bien entendu la médecine de ville. Je pense à tous les personnels qui ont assuré les services publics essentiels, mais aussi à celles et ceux qui, de la caissière au routier, de l'agriculteur au boucher, ont permis l'approvisionnement du pays. Dans ce moment plus que particulier, j'ai tenu, avec la directrice générale des services de la ville de Vierzon et la directrice du centre communal d'action sociale, que je salue toutes les deux, et à travers elles, l'ensemble des agents communaux et du CCAS, à maintenir les liens indispensables pour répondre aux habitants et d'abord aux plus fragiles de nos concitoyens. Gérer la crise sans créer de l'anxiété, sans céder en aucune façon à cette gouvernance par la peur, voilà ce qui aura été notre credo. Gérer la crise en s'ingéniant à amener du lien social, en valorisant le service public local, en avançant sur des dossiers essentiels pour notre territoire, c'est ce que nous avons fait durant ces 2 mois. Aujourd'hui, l'ensemble des services à la population permis par les règles sanitaires édictées par l'État sont assurés, que ce soit l'état civil, l'entretien des espaces publics, l'ouverture des écoles, de la crèche, de l'accueil en centre de loisirs, mais aussi l'accès au marché ou aux services culturels. Toutes les dispositions de reprise ont fait l'objet de protocoles spécifiques et approuvés par le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de la collectivité. Et puis, vous le savez, nous avons anticipé sur les sujets qui ont pu faire polémique ailleurs, en procurant des masques à toute la population, en créant un lien très tôt avec nos aînés et avec les personnes en difficulté. Ce n'est pas la vie d'avant, mais c'est tout de même la vie qui reprend ses droits. Toutefois, nous serions bien naïfs si nous estimions que les conséquences seront minimes ou qu'elles s'effaceront en 2 temps, 3 mouvements, comme elles sont venues. Le cours de notre mandat en est déjà bouleversé. D'abord parce que cela va amplifier les 3 urgences que nous avions collectivement portées, l'urgence économique et sociale, l'urgence écologique et l'urgence démocratique. Chacune et chacun d'entre vous sait bien que sur le front de l'emploi, l'amélioration que nous enregistrions depuis 2 ans risque fort d'être mise à mal partout en France, et c'est un euphémisme. Nous aurons particulièrement à prendre toutes les mesures en faveur de la jeunesse, tant il est évident que les plus jeunes, ceux qui doivent entrer sur le marché du travail ou celles et ceux qui se débattent dans des situations précaires, risquent de payer au prix fort la crise actuelle. Aussi, nous aurons, en lien avec la communauté de communes, à inventer ce nouveau modèle de développement, plus économe pour la planète, plus respectueux des êtres humains, pour que des territoires comme les nôtres puissent proposer ce développement social, écologique, qui favorise l'emploi et le bien-être, en faisant moins de place à ces profits financiers sans scrupules et sans lendemain. C'est pourquoi dans toutes les politiques publiques que nous portons et que nous porterons, le défi climatique, le défi environnemental seront la pierre angulaire. Proposer une école du numérique qui mette en avant le télétravail et la réimplantation dans les territoires du vide, c'est une action qui dépasse notre seule ville.
Porter des projets d'agriculture urbaine, c'est mêler l'emploi local et la lutte contre le gigantisme agroalimentaire. Travailler sur des logements adaptés à de nouvelles populations, étudiants, habitants de métropoles en quête de tranquillité, de bien-être, de sécurité sanitaire, c'est agir pour notre monde global. Retrouver de l'harmonie, du bien-être, moins de précipitation dans ce monde qui s'emballe jusqu'à l'embolie et la destruction, ce sera donc une priorité. Et puis la crise qui nous frappe, qui a secoué et va continuer de secouer les institutions, ainsi que celles et ceux qui les dirigent, va nous conduire à construire toujours ensemble avec nos concitoyens. Le temps où la seule validation d'un projet tenait dans l'élection est révolu. L'élection est bien sûr la pierre angulaire, la fondation de cette confiance démocratique. Mais il nous faut aujourd'hui avancer vers d'autres méthodes de partage des choix avec nos concitoyens. Nous aurons à les inventer tous ensemble. Ensemble. Tous ensemble, ce sera notre ligne de conduite et notre force pour ce mandat. Il n'est nullement question de nier les différences, parfois les divergences, mais il serait malvenu que l'énergie dont notre territoire a besoin soit accaparée par des chicayas sans fin dont nos concitoyens n'ont que faire, et ils ont bien raison. Aussi, le vote des adjoints au maire, dont je vous présenterai la liste tout à l'heure, sera le prélude à la mise en place d'arrêtés de délégation pour chacun des conseillers municipaux de la majorité, afin que l'exercice de la politique municipale soit l'affaire de toute l'équipe. Il n'est pas interdit de penser que cette situation pourrait s'élargir au gré des bonnes volontés, quand la frustration, au demeurant bien légitime, ne sera qu'un souvenir. Oui, le temps du choix électoral est derrière nous. Vient le temps de l'action commune, avec notre volonté de poursuivre le travail avec nos partenaires, l'État, la région Centre-Val de Loire, le département du Cher, la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry, la Banque des territoires. Dès le prochain conseil municipal, je pourrai détailler plus avant les nouvelles et belles annonces sur le renforcement du partenariat avec monsieur le préfet du Cher, nouvellement arrivé et déjà très impliqué pour Vierzon. C'est à la fois avec confiance et lucidité que nous entamons ce mandat. La lucidité de ceux qui savent que la crise sanitaire, qui se doublera d'une crise économique, va nécessiter des modifications dans notre approche des services publics et services au public. Les conséquences financières, aujourd'hui encore imprécises, ne manqueront pas également d'exiger de notre part la rigueur et la vigueur dont par le passé nous avons déjà su faire preuve. Mais ce qui nous anime par-dessus tout, c'est bien entendu la confiance. Confiance parce que le projet soumis aux Vierzonais qui a été majoritairement validé est un projet d'espoir, un projet ambitieux, tourné vers l'emploi, la transition écologique, le droit à la santé, à la sécurité, l'épanouissement de chacun par l'éducation, la culture, le sport. C'est une nouvelle phase qui commence pour notre collectivité. Je sais que toutes et tous qui êtes présents, qui êtes pour 21 d'entre vous, de nouveaux élus, qui vous êtes engagés avec conviction et passion, à aller porter notre ville et notre communauté de communes le plus haut possible. Je sais également que nous devons beaucoup aux anciens qui, pour des raisons diverses, ont cessé leur engagement au service de notre ville. Nous aurons, dès que la situation sanitaire le permettra, le bonheur de leur déclamer nos remerciements autour d'un moment convivial. Elles et ils le méritent. C'est donc dans ce moment particulier que j'aborde ce 3e mandat de maire. Certains d'entre vous sont là depuis le début, d'autres nous ont rejoints en 2014, et beaucoup entament cette vie passionnante et trépidante d'élu local. Encore une fois, je veux vous remercier de votre confiance, je veux remercier les Vierzonaises et les Vierzonais de leur confiance. Je veux aussi vous dire que je crois en chacun d'entre vous, que je m'efforcerai de donner à chacun d'entre vous les moyens d'exprimer son talent à sa manière, pour le plus grand bonheur des Vierzonais, de Vierzon et de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry. Nous allons faire un très beau travail ensemble. Merci à tous. Madame Grison va donc rejoindre sa place avec un remerciement particulier pour sa présidence de séance et son ouverture d'esprit qui s'est traduit jusque dans les urnes.
On va commencer ce conseil. Qu'est-ce que c'est que ça? On a mis partout. C'est celui-là. Hop. Alors, on va maintenant passer à la détermination du nombre des adjoints. Vous savez que nous avons la possibilité de proposer 10 adjoints au maire en fonction du Code général des collectivités territoriales, conformément aux articles L 2122.1 et L 2122.2 du CGCT. La commune doit disposer au minimum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30%, c'est au maximum, pardon, de l'effectif légal du conseil municipal, soit 10 adjoints au maire. C'est pas au minimum, c'est au maximum, je pense. Voilà. La commune a toujours disposé du nombre d'adjoints auquel elle avait droit pour une raison simple, c'est que ça permet d'abord de partager les responsabilités qui ne sont pas minces. Ça permet aussi de donner un certain nombre de délégations parce qu'il faut vraiment que tout le monde s'implique. Donc je vous propose de fixer à 10 le nombre d'adjoints au maire de la commune et ce, sans exigence d'un vote formel. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des oppositions sur ce nombre d'adjoints? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas. Unanimité. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant procéder à l'élection des adjoints. Conformément à l'article L 2122.7.2, dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin. Je doute que l'on en ait besoin. Je propose une liste de candidats. Ce serait bien qu'on me la... Alors, je vais vous donner la liste des adjoints présentés par la majorité municipale. Gilles Gaucher, Franck Michou, Marie-Vonne Roux, Philippe Fournier, Mélanie Chauvet, Toufik Drif, Solange Mion, Vandelin Kim, Sabine Morève et Zakaria Mouamir, soit 5 hommes et 5 femmes, avec 6 nouveaux, je tiens à le souligner parce que c'est quand même pas rien, sur 10 adjoints et quelques-uns de moins de 30 ans, ce qui est pas mal aussi parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc vous avez la majorité municipale qui présente une liste. Y a-t-il une autre liste qui pourrait être déposée? Je suppose que ce n'est pas le cas. On va laisser 5 minutes. Pas d'autres listes? On peut procéder au vote. Donc je vais appeler Vandelin Kim et Ophélie Terré pour qu'ils officient de nouveau. On va faire la... Oui. Alors, Monsieur Kim, on y va? Nicolas Sansu a voté. Vandelin Kim a voté. Solange Mion a voté. Marie-Vonne Roux a voté. Gilles Gaucher a voté. Toufik Drif a voté. Mélanie Chauvet a voté. Philippe Fournier a voté. Sabine Morève a voté. Jamila Kawes a voté. Thibault L'Honneur a voté. Franck Michou a voté. Zakaria Mouamir a voté.
François Dumont a voté. Attends. Pas la mienne. Excuse-moi. Non. Oui, Fabien Bernagou a voté. Ophélie Théré a voté. Excuse-moi. Non, tac. Boris René a voté. Monique Renard a voté. Haïdar Had a voté. Marie-Claude Grison a voté. Céline Miloriou a voté. Jean-Claude Léchelon a voté. Corinne Olivier a voté. Frédéric Dupin a voté. Sophie Piétua-Georges a voté. Kevin Jacquet a voté. Laurent Desnoux a voté. Ayat Datsi a voté. Corinne Sochard a voté. Samir Azouz a voté. Yann Godard a voté. Cécile Changeux a voté. Aude Biava-Martinetto a voté. Il y a bien 33 bulletins. Ah oui, c'est vrai. Pendant qu'il y a le dépouillement, je vous demanderai de fermer les portables parce qu'a priori ça gêne la retransmission. Ça nous bloque l'envoi sur les réseaux. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète.
Liste complète. Liste complète. Liste complète. Vide, enfin nul, du coup. Il n'y a rien à l'intérieur. Ouais. C'est bon? Liste complète. 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 Vote blanc. Liste complète. Vide. Donc vote blanc du coup. Liste complète. Vide. Vote blanc. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Vide. Vote blanc. Liste complète. Liste complète. Dernier bulletin. Liste complète. Il y a 28 votes dans les bulletins pour la liste Vierzon Notre Passion Commune et 5 votes blancs. Félicitations à tous les nouveaux adjoints. Bravo à eux et à elles. Je vais les inviter à se mettre debout à côté de leur table, s'ils se rappellent qu'ils sont adjoints. Parce que...
On va continuer, je vous invite à vous asseoir. Un petit mot pour les adjoints. À la fin du conseil municipal, la presse, je crois, souhaite prendre une photo du maire et des adjoints. Donc vous resterez, on ira sans doute dehors, ce sera mieux. Pour la photo officielle du conseil municipal, on attendra des moments un peu meilleurs pour qu'on puisse être un peu regroupés. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc pour la photo de l'exécutif, on va le faire aujourd'hui, au moins pour la presse. Et puis ensuite, on fera ça pour la photo officielle, sera faite, je l'espère, fin juin. Alors maintenant, nous avons la lecture de la charte de l'élu local, que vous avez tous lu avec beaucoup d'intérêt. Je vais juste vous en lire les grands chapitres, les grands principes. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Et vous avez ensuite tous les articles de cette charte qui, maintenant, a intégré le Code général des collectivités territoriales. Il n'y a pas de remarques sur cette charte. C'est juste, l'objectif, évidemment, c'est d'en prendre acte, ce que nous venons de faire. Maintenant, je vous invite à prendre la délibération sur les indemnités de fonction accordées aux maires, aux adjoints et aux conseillers délégués. Alors, les indemnités de fonction des titulaires des mandats municipaux sont régies par les articles L 2123-20 à L 2123-24 du Code général des collectivités territoriales. Pour ce qui concerne notre strate, l'indemnité de fonction du maire est au maximum égale à 90% du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Ce pourcentage est déterminé dans le CGCT pour les communes ayant une population totale au dernier recensement comprise entre 20 000 et 49 999 habitants. Les indemnités de fonction des adjoints s'élèvent au maximum à 33% du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, conformément également au CGCT. Il est proposé au conseil municipal de fixer les indemnités de fonction de la façon suivante. Indemnité du maire, 83,56% du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Indemnité de chaque adjoint, ce sera la même indemnité pour chaque adjoint, 26,23% du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Indemnité de chaque conseiller délégué, 180 €. Y a-t-il des questions? Alors évidemment, il faut prévoir le versement des indemnités à compter de ce jour pour les maires et adjoints. Appliquer l'écrêtement s'il y a besoin, mais il n'y aura pas besoin. Et indexer l'évolution des indemnités sur celle des traitements de la fonction publique. Y a-t-il des questions, des remarques, des interventions? Il n'y en a pas. Vous avez les chiffres en annexe. Y a-t-il... Alors, qui vote contre cette délibération? J'en vois un. Tout le monde, alors. Qui vote contre? 1, 2, 3, 4, 5 votes contre. Qui s'abstient? 28 pour et 5 contre. Je vous remercie. Majoration des indemnités de fonction accordées aux maires, aux adjoints et aux conseillers délégués. C'est le pendant de la délibération précédente.
C'est le pendant de la délibération précédente, puisque dans le cadre... Alors, les indemnités de fonction votées par le conseil municipal pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux peuvent faire l'objet de majoration définie par l'article L 2123-22 du Code général des collectivités territoriales. C'est la majoration applicable pour la ville de Vierzon est de 20% au titre de ville chef-lieu d'arrondissement. Nous proposons de pratiquer cette majoration qui existe depuis toujours également. Je suppose que c'est le même vote, 5 contre et 28 pour. Tout à fait. Merci, monsieur Desnoux. Donc 5 contre, 28 pour. Délégation au conseil municipal, du conseil municipal au maire en vertu des dispositions de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Vous savez qu'il y a tout un tas de délibérations ou d'actes que l'on peut prendre avec l'accord du conseil municipal qui permettent de fluidifier l'avancée de notre collectivité. Ce sont des délégations qui existent déjà et que nous avons souhaité reprendre tout de suite, qui existaient évidemment jusqu'au lundi 18 mai, au moment où nous avons été réinstallés. Et donc, puisque maintenant on est réinstallé officiellement avec le nouveau conseil municipal, je vous demande de procéder exactement de la même chose. Alors, je vais vous lire juste les plus importantes, mais vous les avez lues. Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs de droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire, etc., etc. De procéder, dans la limite d'un montant annuel de 10 millions d'euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget. Je rappelle que c'est d'abord le budget qui prévoit les emprunts. Cette délégation du conseil municipal au maire permet de faire l'emprunt au bon moment et au meilleur taux. C'est tout simplement ça, parce que s'il faut réunir un conseil municipal quand on a un taux intéressant, voilà, il suffit qu'on le rate et on n'a plus la possibilité. Donc c'est bien dans le cadre du conseil municipal, puisque c'est dans la procédure budgétaire, mais c'est délégué au maire pour permettre cela. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation d'exécution et le règlement des marchés et les accords cadres d'un montant inférieur au seuil défini par décret du Code d'ailleurs. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance et d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. De créer, modifier ou supprimer les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Prononcer la délivrance et reprise de concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, de décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, mobilier, hein, pas immobilier, hein. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers, justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, donc du service des domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Ça permet quand même d'ouvrir des classes sans mettre en place un conseil municipal. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, en ce compris l'ensemble des instances devant les juridictions civiles ou administratives, que la commune soit partie à ces instances ou intervenant volontaire ou forcé. De donner en application du code de l'article L 324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L 311.4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 3 millions d'euros. D'exercer ou de déléguer en application de l'article L 214.1.1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L 214.1 du même Code dans les conditions prévues par la délibération 08-255 du Conseil municipal du 16 octobre 2008. D'exercer au nom de la commune le droit de propriété défini aux articles L 241 à L 243 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le Conseil municipal. De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523.4 et L 523.5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre,
de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions pour les opérations inscrites au budget de l'année, ainsi que pour celles figurant dans les autorisations de programme, de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L 123-19 du Code de l'environnement. Voilà. Donc vous avez, alors les délégations consenties en application du troisièmement, c'est les emprunts du présent article, prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire d'emprunt à partir du moment où la campagne des municipales a commencé. Ce sera pour 2026, mais voilà, c'est tout simplement ça, c'est la loi. Voilà ce qu'il avait proposé au conseil municipal, donc d'approuver la délégation du conseil municipal au maire en vertu des dispositions de l'article L 2122-22 du CGCT susmentionné, sachant que chaque décision du maire fait l'objet d'une délibération en conseil municipal. En tout cas, je rends compte à chaque fois de ce qui a été fait dans le cadre des décisions du maire à chaque conseil municipal. Y a-t-il des questions? Non? Le vote, alors qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité? Je vous remercie et je crois bien qu'on en a terminé. Je vous remercie beaucoup. Et alors, juste quelques petites informations. Alors, c'est vrai que ça reste un conseil municipal un peu frustrant parce que l'usage veut que quand la nouvelle équipe est installée, il y ait évidemment un moment de convivialité. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. On le fera une autre fois. Juste un mot pour vous dire que le 11 juin, nous aurons à voter toutes les personnes, toutes les participations dans les organismes et commissions permanentes et autres choses. Donc il y a un gros conseil municipal. Je souhaite pour ma part, mais je pense que ça peut être le cas, que l'on se mette d'accord avant sur la répartition au sein de tous les organismes, associations, commissions permanentes, entre majorité et opposition, ce qui permettra d'aller plus vite. C'est pas une question. Il y a des choses obligatoires qui sont à la proportionnelle, et là c'est assez simple. Il y a des choses qui sont des questions d'arrangement. Pour les commissions permanentes, je vous proposerai de mettre en place 7 commissions permanentes, me semble-t-il. 7 commissions permanentes, et donc sur les 7 commissions permanentes, il y aura 8 membres de ceux qui ont voté pour le maire aujourd'hui, et 2 membres de ceux qui n'ont pas voté pour le maire. Voilà, je le dis comme ça parce que je ne peux pas dire majorité opposition, parce que d'ores et déjà, quelques lignes ont bougé ce soir, ce qui est une bonne chose, quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc nous ferons en sorte qu'il puisse y avoir dans chaque commission 8 personnes de la majorité ou proches de la majorité, et 2 qui soient de l'opposition. Et puis on aura tous les organismes, on regardera comment on fait. Je demanderai juste à l'opposition de me donner un contact qui puisse regarder avec moi justement la mise en place de ces organismes et commissions. Donc le 11 juin, nous avons ce conseil municipal-là, et le 25 juin, nous aurons un conseil municipal plus financier, puisqu'il y a des obligations, le vote du compte administratif 2019 de la collectivité et le vote des taux d'imposition communale, puisqu'il faut les voter avant le 15 juillet, je crois. Cette année, ça a été repoussé au 15 juillet, c'est ça? Et puis, nous aurons évidemment tout un tas de délibérations qui concernent la vie courante de la collectivité, notamment beaucoup de délibérations qui vont concerner l'aménagement urbain, puisque voilà, on a continué à travailler sur ce sujet. Merci à tous. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un document à rendre, oui, que j'avais oublié, tu as raison Fabien. Vous avez dans votre dossier le formulaire portant consentement pour recevoir exclusivement, par voie dématérialisée, la note de synthèse et les pièces annexes dans le cadre des conseils municipaux. Si vous l'acceptez, ça nous évite de donner des papiers. Et sachez que le 11 juin, vous serez tous dotés d'une tablette qui permettra justement d'avoir tous les documents en direct. Et on aura donc tous une tablette qui permettra d'avancer sur le sujet numérique. J'espère que ça
permettra à chacun d'user moins de papier. Merci à tous et puis bon courage